Bonjour les gars, ça fait combien de temps c'est pas vu? En tout cas sur YouTube, hein, parce que sur TikTok la communauté se développe. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. C'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas régulier sur YouTube. Je suis plus régulier sur TikTok où on a pu bien développer la communauté. On est déjà 21 000 sur TikTok, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et bien sûr, on va s'atteler cette année à travailler pour développer également la communauté YouTube. Donc aujourd'hui, la vidéo va... Je peux dire que c'est une suite d'une vidéo que j'avais faite, je crois, en mars, avril par là, concernant le folklore de la Ligue de Ivoirienne. C'est-à-dire, il y avait ces bêtises de matchs repris, d'arrêt de match parce qu'il y avait des fautes, tout ça, d'arbitrage, donc ils reprenaient les matchs, tout ça. Donc, je vais vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé, et puis de la nouvelle décision du TAS qu'on vient d'apprendre, et puis des conclusions à tirer de tout ça, et puis de comment est-ce que la FIFA s'est mis dans les problèmes, le comité exécutif de la FIFA s'est mis dans les problèmes tout seul. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à liker, à partager cette petite vidéo-là. Et puis, on va essayer de faire un peu plus de la régularité pour cette saison, la saison 2024-2025. Et puis, tout ira pour le mieux pour notre communauté. Donc, en fait, il faut savoir que la Ligue 2 de Côte d'Ivoire, c'est deux poules. La poule A, la poule B. Et le système de montée, c'est que le premier de chaque poule monte en Ligue 1. Et bien sûr, les deux derniers de Ligue 1 descendent en Ligue 2. Et l'an dernier, on avait d'un côté la poule avec OSA, Olympique Sport d'Abobo. Là, tout s'est bien dénoué, il n'y a pas eu de problème. Il y avait une poule dans laquelle il y avait un mano à mano Iska, Innova Sporting Club d'Abidjan, et puis l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, ces deux équipes-là étaient au coude à coude, tout ça. Et on s'est retrouvé à la dernière journée avec euh, l'Africa Sport qui est devant Iska avec 2 points d'avance. Et l'Africa Sport qui doit jouer contre l'US Chologo, qui est un club de la région du Poro-Korogo, là au nord. Et puis Iska qui devait jouer comme Yakro FC, Ayam Soko. Donc l'Africa se déplace à Korogo pour jouer et Iska fait de même pour se déplacer à Yamsoko pour jouer. Et l'Africa, ils avaient besoin juste donc de gagner le match et ils étaient en Ligue 1 sans problème face à Iska. Malheureusement pour l'Africa, ils font 0-0 dans ce dernier match-là. Et tu as l'autre match, c'est un match qui est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que tu as Iska qui joue contre Yamsoko FC. Tu as Yamsoko FC qui a un carton rouge à un moment du match. Les joueurs de Yamsoko FC, dans leur bêtise, que Iska même dont Iska a également profité, il faut le dire. Le bêtise d'arrêter le match et puis venir dire qu'il y a un mauvais arbitrage, tout ça. Les joueurs de Yamsoko FC disent qu'il y a une faute d'arbitrage et ils ne jouent plus. Donc, il y a s'ensuit plein de discussions sur le terrain, tout ça. Et ils décident de revenir jouer le match, tout ça. Donc, le match se déroule et dans le temps additionnel, vu qu'il y a eu un arrêt du match à peut-être 15-20 minutes de temps additionnel, dans le temps additionnel, Iska marque 2 buts. Et l'Iska est premier de sa poule, passe devant l'Africa à la différence de buts, vu qu'ils avaient une meilleure différence de buts. Donc, normalement, c'est l'Iska qui doit passer en première division. Donc, il y a les célébrations du côté de l'Iska, les pleurs du côté de l'Africa. Bon, quand je dis pleurs du côté de l'Africa, c'est normal. Moi, je supporte assez, donc c'est normal que bon. Bref, il y a des pleurs du côté de l'Africa et tout. C'est n'importe quoi. Et tu as des gens qui commencent à se plaindre du fait que le match Iska Yamsoukro, il y a eu plein d'erreurs d'arbitrage, tout ça. Donc tu as le Yamsoukro FC qui va poser une réserve contre la FIFA. À la FIFA, pardon, contre l'arbitrage pour dire qu'il y a une faute technique d'arbitrage et que le résultat de ce match-là ne peut pas être homologué. Du coup, il faudrait peut-être le reprendre. Et la fédération qui, comme par magie, se réunit et qui dit, ok, effectivement, il y a eu plein de fautes d'arbitrage dans ce match-là, notamment la faute technique sur le carton rouge. Donc, le résultat n'est pas homologué, on reprend le match. Alors que Iska, les joueurs d'Iska, ils sont déjà en vacances, ils sont déjà champions de Ligue 2, ils sont déjà en vacances, bon, ils sont déjà premiers de leur poule, ils sont partis faire la fête en attendant de venir préparer le match de finale de Ligue 2 contre Oza. Et sinon, eux, ils font la fête, tout ça. Et une semaine après, on leur dit qu'ils doivent revenir jouer le même match à Yamsoukro. Et donc, ça suit plein de péripéties. Il y a Iska qui porte plainte au TAS. Ça, c'est très important de noter ça. Iska porte plainte au TAS pour dire que la rencontre ne doit pas être jouée. Mais bien sûr, vu que le TAS ne donne pas sa décision sur le champ, ils vont rejouer le match. Donc,
tu vas avoir tous les supporters de l'Africa qui vont se déplacer par la Yamoussoukro pour remplir le stade de Yamoussoukro, tout ça. Et dans ce match-là, Iska Yamoussoukro version 2, Yamoussoukro gagne, je crois, 1-0. Le match, il reste comme ça. Donc, ce qui signifie que l'Africa est en Ligue 1. La FIF homologue ce match-là. Donc, on part sur les bases de Africa en Ligue 1, Iska reste en D2. Et l'Africa même qui joue la finale de Ligue 2 contre OSA Olympic Sport d'Abobo. Et finalement, l'Africa est championne de Ligue 2. Ils vont passer en première division, tout ça. Récemment, là, ça c'était, disons, mai, juin, par là. Donc les vacances passent. On oublie même qu'il y a les Jeux Olympiques. On oublie même qu'il y a Iska qui avait posé une réserve au niveau du tribunal arbitral du sport. Récemment, le 6 septembre de mémoire, il y a eu le tribunal qui a entendu les parties. Donc il y avait une réserve. Donc c'est Iska, comment dire, là contre la FIF et Yamoussoukro FC. Donc le TAS a écouté toutes les parties, tout ça. Et le TAS qui rend une décision récemment qui nous dit que le match ne devait pas être repris. Et donc, le TAS ordonne à la Fédération ivoirienne de football de réintégrer Iska en Ligue 1. Parce que, bien sûr, si Iska gagne, ils sont censés être en Ligue 1. Donc, le TAS ordonne à la Fédération d'intégrer Iska en Ligue 1. Et, dans le dernier paragraphe, tu as le TAS qui dit qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur la nécessité pour l'Africa de partir en D2. Il laisse à la FIF de tirer les conclusions. Il laisse la FIF tirer la conclusion du fait de réintégrer l'ISCA en Ligue 1. Mais les supporters de l'Africa qui sont là, qui disent que tout ça, ça ne les concerne pas. Eux, ils sont en Ligue 1, ils sont en Ligue 1. Donc la FIFA fait tant. Donc, moi, je me rappelle, j'avais fait un post sur Facebook pour dire que le fait de dire qu'on intègre l'ISCA en Ligue 1, ça sous-entend que automatiquement que soit l'Africa descend en Ligue 2, soit ES Benjerville qui a fini deuxième de l'autre, parce que ça voudrait dire que Iska et Africa sont en Ligue 1. Donc, ça voudrait également dire que de l'autre poule, OSA qui a fini premier, l'ES Benjerville qui a fini deuxième de cette poule-là va se réclamer, et aussi va réclamer aussi le droit de monter en Ligue 1 au même titre que le deuxième de l'autre poule. Donc, soit on passe à une Ligue 1 à 18 clubs, soit on reste à 16 clubs avec retrait de avec rétrogradation de l'Afrique. Et moi, j'avais soulevé certaines questions. Quand tu es en Ligue 1, tu as une subvention de 100 millions. Quand tu es en Ligue 2, tu as une subvention de 50 millions. L'Africa a déjà fait son recrutement par rapport à sa subvention de 100 millions. Ils ont signé, eux-mêmes, ils l'ont dit, ils ont signé des partenariats, tout ça, sur la base du fait qu'ils étaient en Ligue 1 cette année. Et donc, on a un souci parce que on ne savait pas ce que la FIFA allait décider. Donc, le comité d'urgence de la FIFA se réunit, tout ça. Et il nous faut sortir une point d'un communiqué là dans lequel on nous dit ok, donc on a pris acte de la décision du TAS. Donc, bien sûr, l'ISCA va jouer en Ligue 1, Africa joue en Ligue 2. On reste à 16 clubs. Du coup, l'ISCA, eux, ils savent que eux, ils n'ont plus de problème avec quelqu'un. Ils savent qu'ils sont en Ligue 1, ils n'ont plus aucun problème. Donc là, maintenant, on a une histoire maintenant entre la FIF et l'Africa. L'Africa qui va aussi faire un communiqué dans lequel ils vont dire non. On se réserve le droit de poser réserve à la FIF, au TAS, parce que la FIF nous a induit en erreur. La FIF nous a dit qu'on était en Ligue 1. On a signé des partenariats, des conventions avec nos sponsors, tout ça. Sur la base de ça, on a entamé, on a budgétisé, on a entamé même des dépenses sur la base du fait qu'on était en Ligue 1. Donc, c'est selon l'Africa, selon le comité de l'Africa, je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir. C'est plus de 3 milliards de francs. Quiconque voudra ramener l'Africa en Ligue 2 devra s'acquitter, devra rembourser près de 3 milliards de francs CFA. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte en fait de la merde dans laquelle on est en fait. Désolé pour ces mots, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire l'amateurisme. Moi, j'avais fait une vidéo, comme je l'ai dit en début là, j'avais fait une vidéo pour alerter sur l'amateurisme qui était en train de prévaloir au niveau de la FIF dans cette affaire de match rejoué, on reprend, on rejoue ici. Comme je ne suis pas content de l'arbitrage, on arrête le match, on rejoue. Non, on fait. J'avais dit que ça allait faire jurisprudence. Tous les clubs allaient truc. Ça n'a pas été pris en compte. Maintenant, regardez, bon, peut-être aussi parce que j'ai pas une très grosse audience, il faut le dire aussi. Mais regardez où est-ce qu'on en est. Parce que, déjà, si la FIFA décide de remettre Africa en Ligue 1, ça voudrait dire qu'ils veulent forcément mettre l'Afrique en Ligue 1. Mais j'avais pas venir dire, nous, si on veut être en Ligue 1,
Donc voilà, on a 18 clubs en Ligue 1 de façon comme ça. Est-ce que la FIFA a budgétisé de donner des subventions de 100 millions à 18 clubs? Oui. Quand tu fais monter l'ES Benjerville, bien sûr, pas derrière, il y a un club de Détroit qui doit monter en Ligue 2. Donc, un club de Détroit, je ne sais pas combien c'est subvention de Détroit, peut-être c'est 15 millions, je ne sais pas. Mais un club de Détroit qui te donne 15 millions, tu vas lui donner 50 millions. Et c'est même pas un seul, c'est deux. Donc, vous voyez, tout ce qui est en train de, tout ce qui est, toutes les réactions en chaîne que cet amateurisme-là en train de causer pour le football ivoirien. Le championnat est censé reprendre le vendredi prochain, vendredi 20. Et on nous dit, normalement, on devait avoir Africa contre Olympique Sport d'Abobo pour la première journée. Et vu que le TAS a demandé à faire monter Isca et que la FIFA a décidé de faire descendre l'Africa, on change. Ce sera maintenant Isca, Oza en première journée. C'est le 20. C'est après-demain, c'est le 20. C'est-à-dire aujourd'hui, on est le 14. C'est le 20. Le vendredi prochain. Le 14, le 16. Le 15. Ouais, je sais plus. C'est le 20. Donc vous vous rendez compte que là, tout est mélangé. Comment ils vont faire pour maintenir l'Africain en D2? Parce que l'Africain peut venir dire, nous, on ne joue pas à la deuxième division aussi. Et c'est ce qu'ils ont commencé à dire. Ils disent qu'ils vont aller porter résultat. C'est-à-dire que notre championnat est Ligue 2, Ligue 1 là. Et en fait, le truc c'est que les deux championnats sont bloqués. Donc, ça veut dire que actuellement, nos deux championnats sont bloqués. Ils vont aller, ils vont reporter encore les championnats. Parce que déjà, il y a eu plein de reports à cause des coupes africaines là. Puis ils ont fait leur programme sur la base du fait que les équipes vont pas se qualifier. Ça, bon, c'est un autre truc. Mais ils vont reporter. Et puis on est dans les problèmes. Nous, on essaie de regarder. Moi, ouais, je suis pas un gars qui suit 80% des matchs du championnat de Ligue 1, mais on essaie vraiment, on a vu qu'il y a des stades qui ont été construits, les stades commencent à être utilisés. Donc, on essaie vraiment de s'intéresser au football local. Mais si c'est pour les trucs qu'on a, c'est mieux regarder Ligue des Champions. Hein. Bon, pas Ligue des Champions, Ligue des Champions africaine, Ligue des Champions les blancs. Parce que c'est n'importe quoi. Je sais pas s'il y a quelqu'un à la FIFA pour le dire, mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas comme nous là. Nous, on n'est pas trop compliqué. Nous, on veut regarder ballon dans la cage. Donc, s'il vous plaît, prenez les décisions qu'il faut. Non, vous regardez. Non, on va pas venir dire il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vous qui êtes les professionnels du football. Vous allez vous arranger à trouver un terrain d'entente. Notre championnat va commencer. On va se divertir. Merci. À bientôt. Donc, les gars, voilà, c'était le résumé de cette vidéo-là. Le résumé de cette histoire rocambolesque entre la FIF, Isca, Yamoussoukro FC, l'Africa. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu comprendre. Et puis, n'hésitez bien sûr pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à regarder l'ancienne vidéo que j'avais faite. Je vais mettre un lien qui va vous rediriger vers l'ancienne vidéo en description. Pour que vous puissiez comprendre d'où est-ce qu'on vient. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que tout est mélangé dans ce championnat-là. Donc, encore une fois, merci de suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt. Je vous promets de la régularité sur YouTube. À bientôt les gars. Bam.